T'es-tu déjà senti loin de Dieu, comme si tu avais tellement échoué, tellement dérivé, tellement perdu pied, que peut-être son amour pour toi avait changé? Il y a des moments où la vie nous écrase, et la première chose qui s'éteint en nous, c'est la certitude d'être aimé. La douleur fait douter, le silence désoriente, les fautes provoquent la honte. Et soudain, on commence à croire que Dieu en a eu assez de nous. Mais il y a une vérité qui reste debout, même quand tout en toi s'effondre. L'amour de Dieu est plus grand que tout, plus grand que les erreurs que tu as commises, plus grand que les chemins que tu n'aurais jamais dû emprunter, plus grand que les blessures que tu portes, plus grand que le jugement des autres, plus grand même que ta propre culpabilité. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Il ne dépend pas de tes performances. Il ne t'aime pas plus quand tu réussis, ni moins quand tu échoues. Il aime parce que c'est sa nature, c'est qui il est. Et cet amour demeure. Il pardonne, il restaure, il relève, il renouvelle, il recommence. Tu peux être loin, mais lui ne t'a jamais quitté des yeux. Tu as peut-être oublié, mais lui ne s'est jamais éloigné. Son amour est toujours la réponse. Et rien, absolument rien, ne peut te séparer de cet amour. Beaucoup vivent en croyant que l'amour de Dieu a des limites, qu'il aime les forts, les justes, les spirituellement constants, et que si tu trébuches, si tu échoues, si tu t'éloignes, alors cet amour diminue. C'est précisément là que l'ennemi sème ses mensonges les plus dangereux. Dieu ne t'écoute plus. Tu es allé trop loin. Après tout ce que tu as fait, tu penses vraiment qu'il te veut encore? Ces voix construisent des murs invisibles. Elles t'empêchent de prier. Elles te coupent de la Bible. Elles t'enferment dans un cycle de culpabilité et d'auto-accusation. Peu à peu, tu arrêtes d'essayer. Tu arrêtes de chercher. Tu arrêtes de croire. Parce que tu finis par penser que tu as perdu ce que tu avais avec Dieu. Mais la vérité, c'est que l'amour de Dieu n'est pas comme l'amour humain. Il n'est pas fragile, ni basé sur l'échange. Il ne se vexe pas de tes chutes, il ne te quitte pas quand tu vas mal. Il demeure, et même quand tu ne ressens rien, il continue d'aimer, même quand tu te trompes. Il continue de t'appeler. As-tu déjà pensé au nombre de fois où tu as douté de cet amour à cause de quelque chose que tu as fait? T'es-tu déjà senti trop indigne pour être pardonné? T'es-tu éloigné de Dieu en croyant qu'il était déçu de toi? C'est là que se trouve le défi, te rappeler que l'amour de Dieu ne dépend pas de toi. Il vient avant, il continue pendant, et il reste après. Dans Romains 8, l'apôtre Paul déclare avec conviction quelque chose qui traverse les siècles et qui encore aujourd'hui est la réponse aux cœurs incertains. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Ni le présent, ni l'avenir, ni les choses d'en haut, ni celles d'en bas. Rien. C'est une affirmation qui change tout, parce qu'elle ne repose pas sur ce que tu ressens, mais sur qui Dieu est. Paul n'a pas écrit cela dans un moment de confort. Il savait ce que c'était que la douleur, le rejet, la persécution, la honte. Et pourtant il disait « J'en suis persuadé, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu ». Cela signifie que, même si tu penses avoir touché le fond, l'amour est toujours là. Que même au milieu de la tempête que tu traverses, l'amour est encore là. Que même si tout le monde t'abandonne, Dieu demeure. Parce que son amour n'est pas un sentiment passager, c'est une alliance éternelle. Cet amour n'ignore pas ta douleur. Il entre dans ta douleur, il ne méprise pas tes fautes. Il les transforme, il ne te punit pas pour tes erreurs, il te relève pour recommencer. Et quand tu comprends cela, quelque chose change en toi, parce que tu réalises que tu n'as plus besoin de fuir, ni de te cacher, ni de faire semblant. Tu as juste besoin de revenir, il t'attend toujours avec le même amour. C'est difficile de faire confiance quand le cœur est blessé. Difficile de croire en l'amour quand on a été déçu tant de fois. C'est pourquoi beaucoup ont du mal à faire confiance à l'amour de Dieu. Ils s'attendent toujours à une exigence, une condition, une conséquence. Mais Dieu n'aime pas comme le monde aime. Il ne te demande pas de mériter, il te demande simplement de faire confiance. Faire confiance à l'amour de Dieu, c'est le premier pas vers la restauration.
C'est le moment où tu arrêtes d'essayer de te réparer tout seul et que tu décides simplement de t'abandonner à lui. C'est le moment où tu comprends que Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'aimer. Il t'aime déjà, exactement tel que tu es. Peut-être que tu résistes encore à cet amour. Peut-être que tu essaies de payer tes fautes par la culpabilité, l'isolement, le silence, mais Dieu ne veut pas te voir traîner ta honte. Il veut te voir marcher de nouveau, avec liberté, avec paix, avec but. Et cela n'est possible que lorsque tu choisis de croire, même comme ça, Dieu m'aime. Et ce choix change tout, car lorsque tu fais confiance à cet amour, ta foi grandit. Ta prière redevient vivante, ton espérance se renouvelle et la peur recule, parce que celui qui comprend qu'il est aimé de Dieu apprend à marcher sans se cacher. Aujourd'hui, Dieu n'attend pas d'explication. Il tend la main. Et il te demande, « Me crois-tu quand je dis que je t'aime encore ?» Si la réponse est oui, alors tu peux déjà recommencer. Vivre comme quelqu'un aimé de Dieu change ta façon de tout voir. Cela change la manière dont tu te traites, dont tu traites les autres, dont tu affrontes les jours difficiles. Parce que lorsque tu sais que tu es aimé inconditionnellement, tu arrêtes de vivre en essayant de prouver ta valeur à tout prix. Tu commences à te détendre, à respirer avec plus de légèreté, à réagir avec plus de calme, mais peut-être que tu continues à te traiter durement, à te culpabiliser pour des erreurs anciennes, à douter que Dieu puisse vraiment t'accepter tel que tu es. Et cela se voit dans les petites choses, dans la peur de prier, dans l'insécurité quand tu lui parles, dans la difficulté à croire qu'il veut ton bien. Pourtant, l'amour de Dieu ne s'éloigne pas quand tu te trompes. Il s'approche. Comment serait ta journée si tu te réveillais en te rappelant que tu es profondément aimé? Quelles seraient tes décisions si tu étais convaincu que Dieu ne t'a pas abandonné? Aurais-tu encore autant peur de l'avenir? Te jugerais-tu encore aussi durement? Dieu veut que son amour soit la base de ton identité, pas juste une belle idée. Il veut que tu marches dans ta maison en sachant que tu es aimé, que tu affrontes les problèmes en sachant que tu n'es pas seul, que tu prennes des décisions avec assurance parce que tu sais qu'un père veille sur tout. Cet amour n'a pas besoin d'être mérité. Il a juste besoin d'être accepté. Et lorsque tu l'acceptes, il commence à tout transformer autour de toi. Peu à peu, tu te libères de la culpabilité, des comparaisons, des exigences excessives, parce que tu commences à comprendre ce que Dieu ressent pour toi n'a jamais dépendu de ce que tu fais. Ça a toujours été une question de qui il est. Quand l'amour semble lointain, quand tout en toi dit que tu n'es pas digne, c'est là que les promesses de Dieu doivent devenir ton fondement. Parce qu'elles ne vacillent pas. Elles ne changent pas avec l'humeur du jour. Elles restent solides, immuables, comme Dieu lui-même. Dans Jérémie 31:3, Dieu dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté. » Un amour éternel. Cela signifie qu'il t'aimait avant même que tu existes et qu'il continuera de t'aimer malgré toutes tes erreurs. Rien ne peut interrompre cet amour. Il n'a ni fin ni condition. Il est éternel. Ésaïe 54:10 dit aussi « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. » En d'autres termes, même si tout autour de toi change, l'amour de Dieu demeure. Il ne s'éloigne pas, il ne se refroidit pas, il ne t'abandonne pas. Et 1 Jean 4:18 rappelle, il n'y a pas de peur dans l'amour. L'amour parfait bannit la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être accepté, la peur d'être seul. Toutes ces peurs s'évanouissent peu à peu lorsque l'amour de Dieu prend la place centrale dans ton cœur. Car là où il y a de l'amour, il y a de la liberté. Ces promesses ne sont pas de jolis mots. Ce sont des rappels vivants de qui tu es et de qui Dieu est. Et lorsque tout semble incertain, reviens à elles, répète-les, prie avec elles, car elles te soutiendront quand tout le reste semblera s'effondrer. Tu es aimé, cela ne change pas. Et ces promesses sont la preuve que l'amour de Dieu n'est pas un simple sentiment, c'est une alliance. L'amour de Dieu n'est pas une fin en soi.
Il ne te touche pas seulement pour te consoler, mais pour te propulser, pour te relever, pour te rappeler qu'il existe quelque chose au-delà de la douleur, au-delà du doute, au-delà du passé. Il existe un appel, une mission, un chemin préparé depuis avant ta naissance, et il commence par cette vérité. Tu es aimé. Quand tu comprends cela, ta vie change. Parce que l'amour de Dieu guérit, oui, mais il envoie aussi, il transforme ton identité et renouvelle ton destin. Dieu ne veut pas seulement que tu survives, il veut que tu vives avec conscience, avec but, avec clarté sur qui tu es en Christ. Car celui qui marche dans l'amour avance avec assurance. Celui qui sait qu'il est aimé cesse de tourner en rond et commence à aller de l'avant. Tu n'as pas été appelé à vivre dans la peur, la honte ou l'insécurité. Tu as été appelé à refléter cet amour, à être une réponse pour d'autres vies, à être un canal de restauration. Car celui qui a été véritablement touché commence à toucher, et celui qui a été profondément aimé commence à aimer différemment, plus librement, plus sincèrement, plus à l'image du cœur du Père. Peut-être que tu vis encore avec les conséquences d'une époque où tu ne croyais pas à cet amour. Mais aujourd'hui, c'est le moment de tourner la page, de comprendre que rien de ce que tu as vécu ne peut annuler ce que Dieu a prévu. Que malgré les pauses, les chutes et la distance, l'appel reste valable. Tu n'as pas seulement été pardonné, tu as été restauré pour quelque chose de plus grand. Et ce que Dieu veut faire en toi dépasse de loin ce que tu peux imaginer. Peut-être que tout ce dont tu avais besoin aujourd'hui, c'était d'entendre ceci. Dieu t'aime encore, malgré tout ce que tu portes, malgré tes chutes, malgré les silences, malgré les erreurs, que tu n'arrives pas à oublier. Il t'aime encore, d'un amour qui ne se mesure pas, qui ne s'explique pas, qui ne se retire pas. Cet amour est là, maintenant. Il frappe doucement à la porte de ton cœur, pas avec des exigences, mais avec tendresse, pas avec du poids, mais avec la guérison. Et tout ce qu'il désire, c'est que tu acceptes, que tu arrêtes de lutter seul, que tu laisses tomber la peur, le doute, la culpabilité, et que tu te reposes. Parce que rien, absolument rien, ne peut te séparer de cet amour. Tu n'as pas besoin de le mériter. Tu dois juste dire « je reçois cet amour » et le laisser t'envelopper, te guérir, te transformer. Parce que lorsque tu acceptes cet amour, tout commence à changer. La façon dont tu te vois, la façon dont tu affrontes la vie, la façon dont tu réagis aux jours difficiles. Dieu n'aime pas une version idéale de toi. Il t'aime maintenant, avec tes fautes, tes doutes, tes questions, et il est prêt à marcher avec toi pas à pas vers le but qu'il a lui-même écrit. Si tu croyais vraiment que l'amour de Dieu est plus grand que tout, qu'est-ce qui changerait dans ta manière de vivre aujourd'hui? Avant de partir, respire profondément. L'amour de Dieu est en train de te rejoindre, là, maintenant.